Dans cette vidéo, je voulais te parler de l'état d'esprit. J'en parle beaucoup sur cette chaîne et je voulais faire un point pour qu'on puisse vraiment se concentrer ensemble sur l'état d'esprit que tu dois avoir si tu veux réussir en séduction. Si c'est pas déjà fait, si tu as envie d'avoir plein de conseils et si tu as envie de booster ta confiance en toi, ton potentiel de séduction, il faut absolument que tu t'abonnes à ma chaîne. Tu peux également faire partie de mon groupe privé. Dans la description de la vidéo, il y a un lien, tu cliques sur ce lien et tu peux me laisser ton mail pour être inscrit à la newsletter et être au courant de tous les outils que je suis en train de mettre en place pour que tu puisses booster ta vie amoureuse. Donc dans cette vidéo, on va parler ensemble de l'état d'esprit que tu dois avoir pour apprendre à séduire et pour aller séduire. C'est un point vraiment crucial en séduction. Quel état d'esprit tu as quand tu souhaites apprendre la séduction et quand tu vas aller aborder. C'est tellement crucial comme point à se focaliser que c'est souvent une zone aveugle où les personnes ne se rendent pas compte, elles ont du mal à avoir les résultats qu'elles veulent parce qu'elles n'ont pas le bon état d'esprit. Alors je vais distinguer deux choses. Je vais distinguer d'abord l'état d'esprit long terme de l'état d'esprit court terme. Le problème, c'est qu'il y a énormément de personnes qui pensent que la séduction, c'est un chemin de croix et c'est un chemin qui se fait dans la durée. Ce qui est en partie vrai, bien sûr. C'est super important de mettre en place des choses pour du long terme. Mais ce qui est encore plus important, c'est aussi de mettre en place des choses pour le court terme. Et je vais t'expliquer pourquoi est-ce que tu dois changer ton état d'esprit maintenant si tu veux avoir des vrais résultats en séduction. Parce que je suis quasiment sûr que tu fais cette erreur-là que font 90% des gens qui veulent séduire et apprendre à séduire. Alors peut-être que tu te retrouves dans cette catégorie qui est le « j'essaye mais ça marche pas ». J'essaye mais j'ai pas les résultats que j'ai envie d'avoir. C'est un problème qui arrive très souvent chez les personnes qui ont déjà un petit niveau, qui sont dans un niveau intermédiaire et ils comprennent pas exactement qu'est-ce qu'il faut qu'ils changent pour que ça fonctionne. Ce qui leur manque en fait, c'est un état d'esprit court terme. C'est-à-dire de penser que la séduction, ça peut être quelque chose qui marche maintenant, tout de suite, aujourd'hui, pas demain, pas après-demain, pas dans 10 ans. Maintenant, tu peux avoir du résultat maintenant. La seule chose, c'est changer ton état d'esprit. C'est penser que c'est possible qu'il puisse se passer quelque chose aujourd'hui si tu mets en place les bonnes actions pour y arriver. Une des questions que ça soulève, c'est est-ce qu'on est programmé pour ne pas réussir. En fait, je pense que chez les gens qui n'arrivent pas à avoir les résultats qu'ils veulent, ils ont intégré dans leur cerveau des messages négatifs à propos de la séduction, à propos des femmes, à propos des relations hommes-femmes. Ces messages négatifs, ils sont certainement dus à plusieurs influences. Ça serait un peu long à expliquer tout ça dans cette vidéo. Je vais peut-être faire une vidéo sur le sujet parce que je pense que c'est quelque chose qui mérite d'être creusé. Et ça peut être la société dans laquelle on vit, donc les messages des médias. Ça peut être ton environnement aussi, ton environnement proche, tes parents par exemple, ou tes amis aussi. Et ça peut être les expériences négatives, les traumatismes que tu as pu avoir. Et du coup, je pense vraiment que les personnes ont intégré une mauvaise manière de penser, qui pensent que c'est compliqué de pouvoir rencontrer quelqu'un. Et donc, c'est le but de cette vidéo, c'est de reprogrammer ton cerveau, c'est-à-dire de remettre ton cerveau sur la bonne voie, qu'on puisse faire un vrai travail ensemble et pas qu'on passe à côté des choses les plus importantes. Comme tu vois, je vais assez en profondeur dans mes vidéos, c'est vraiment parce que je pense que le changement il doit vraiment être quelque chose que tu as besoin de travailler. C'est-à-dire que oui, tu as de l'instantanéité, mais ça ne doit pas se faire sans un vrai travail de fond. C'est ce que je te propose sur cette chaîne. Beaucoup d'hommes participent à la séduction et il y en a très peu qui jouent pour gagner. C'est un peu le même parallèle que, par exemple, les courses en course à pied. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais déjà, les gens qui veulent faire du sport, entre ceux qui veulent l'en faire et ceux qui le font vraiment, il y a déjà un gap. Après, ceux qui font du sport et qui s'inscrivent à des courses, il y a encore un gap. Ceux qui s'inscrivent à une course pour participer versus ceux qui s'inscrivent à la course pour la gagner. Il y a encore un gap énorme. Ceux qui vont remporter la course, c'est ceux qui se sont inscrits à la course et qui ont eu comme objectif d'aller gagner cette course. Il y a énormément de personnes qui se sont inscrites à la course uniquement pour se dire « Ok, je participe à cette course et si j'ai déjà participé, c'est déjà super. » Et c'est un objectif comme un autre. On a le droit de respecter ça. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est que finalement, le véritable objectif de la course, c'est de la gagner. Normalement, tu vois. Et du coup, ceux qui la gagnent, ils se sont programmés pour la gagner. Ils se sont pas programmés pour dire
je vais juste participer à la course. Non, non, non. Pour eux, si c'est juste participer, c'est un échec complet. Pour d'autres, c'est un succès. Mais du coup, si tu remets ça en perspective avec la séduction, c'est exactement pareil. Tu as des personnes qui vont aller apprendre à séduire ou faire des exercices de séduction uniquement dans le but de progresser vers un objectif qu'ils atteindront jamais. Et il y a des personnes qui vont essayer de passer à l'action en se disant je passe à l'action dans le but d'avoir ce résultat-là et dans le but de gagner. Est-ce que tu vas séduire? Est-ce que tu pratiques des exercices de séduction? Si tu en pratiques, c'est le même parallèle qu'on a fait avec la course à pied. Si tu en pratiques, est-ce que tu les pratiques dans le sens de réussir? Est-ce que tu penses que les efforts que tu fais sont pas vains? C'est-à-dire que tu n'es pas dans un état d'esprit comme ça où tu te dis ok, je tente pour tenter, mais je tente pas pour réussir. Et moi, ce que je te propose maintenant, c'est de faire chaque action que tu vas faire, de tenter chaque chose pour la réussir. Et à chaque fois, tu te dis, ok, j'ai cet objectif-là. Parce que c'est bien beau de parler à des personnes, c'est bien beau d'aller voir des filles, c'est bien beau d'aller aborder. Si tu n'as pas de résultat, eh ben, tu vas t'engluer et tu vas prendre des mauvaises habitudes. Et il y a énormément de personnes comme ça qui peuvent passer des années entières à faire tout le temps les mêmes choses qui ne fonctionnent pas. Donc si tu as envie de faire partie de l'autre groupe, de ceux chez qui ça fonctionne, il faut que tu arrives à comprendre que la séduction, déjà, ça peut fonctionner, tu peux réussir et que les actions que tu mets en place, elles sont faites pour que tu puisses gagner. Du coup, c'est super simple. Je te demande juste de t'engager. Engage-toi vers la réussite. Engage-toi vers le fait de te dire « Ok, je suis dans un environnement hautement compétitif et si je veux gagner dans cet environnement hautement compétitif, je dois mettre toutes les chances de mon côté et je dois être certain de gagner. Je dois programmer mon cerveau, je dois programmer ma motivation pour que je devienne invincible, que je devienne très très fort et que je puisse avoir des résultats que je cherche. Il faut que tu arrives à savoir exactement là où tu as envie d'aller et comment tu vas y arriver. C'est la chose la plus importante. Essayer de s'imaginer, de visualiser l'objectif que tu t'es fixé et l'objectif tel qu'il a pu être accompli. Essaye de te positionner dans cet état d'esprit-là, essaye de voir les choses de cette manière. Donc par exemple, quand tu vas aborder une fille, est-ce que tu abordes pour créer une connexion qui est forte avec elle ou est-ce que tu abordes juste pour te dire « Ok, on verra bien ». La deuxième proposition, elle est mauvaise parce qu'elle est trop molle, elle n'a pas de sens véritable. Alors que quelqu'un qui est vraiment décidé d'agir dans un but commun, ça se sent, tu ressens la chose et souvent, c'est là où tu arrives à marquer des points. Donc tout à l'heure, je t'ai parlé des deux chemins, le chemin long terme et le chemin court terme. Les deux sont pas opposés, les deux sont pas contradictoires. C'est important de faire un travail de fond, c'est important de travailler son lifestyle sur le long terme, de travailler sa communication sur le long terme pour s'améliorer sur le court terme. C'est indéniable. Les deux vont de pair, c'est-à-dire qu'il y a une synergie entre les deux et c'est important de se focaliser sur les deux. Le problème souvent, c'est que beaucoup de personnes ont tendance à se focaliser sur le long terme, et j'en fais partie parfois. C'est-à-dire, si tu te focalises sur le long terme, c'est forcément plus facile. Tu as l'impression que les résultats que tu n'as pas sur le court terme, c'est parce que du coup, tu es en train de planter les graines pour le long terme. Donc si tu veux, c'est un refuge qui est facile pour les gens qui veulent pratiquer la séduction. Et quand tu fais du court terme, c'est aussi important de se positionner sur le long terme, parce que de se dire, ok, les petits efforts que je fais maintenant vont me servir pour l'image globale, et il y a des choses qui méritent du temps. Donc il y a des choses, par exemple le lifestyle, la situation professionnelle, se créer un réseau, etc., etc., ou avoir des skills. Ça peut être des skills sociaux, ça peut être l'apprentissage de quelque chose, d'un hobby. Ça demande du temps, donc tu peux pas faire ça en une nuit ou en une soirée. Donc il y a des choses qui sont liées au temps vraiment, mais tout le temps, repositionne-toi tout le temps dans le court terme. C'est vraiment mon conseil sur cette vidéo. J'espère que tu vas pouvoir mettre en place ça dans tes prochaines approches. Dis-le moi en commentaire si ça t'a apporté quelque chose, si tu penses mettre ça en place dans les prochains jours et quels résultats tu as réussi à avoir grâce à ce changement d'état d'esprit. Des fois, il faut que tu arrives à forcer un petit peu la main et tu vas finir par adopter une nouvelle façon de penser qui va t'être bénéfique.
C'est ça qu'il faut essayer de faire, c'est-à-dire se forcer un peu la main. N'hésite pas à liker la vidéo, bien évidemment, à la partager et à t'abonner. Salut, salut.